Nathalie Blanchet, directrice industrielle chez Aigle International, donc en charge de la manufacture de bottes. Et tu es arrivé quand chez Aigle ? Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Alors, dans le cadre depuis que tu es arrivé chez Aigle, tu as mis en place un projet dit Ergo+. Oui. Tu peux nous en parler deux mots de ce projet Ergo+. Alors le projet Ergo+, c'est un projet qui a été initié maintenant 3 ans, qui est un projet stratégique et pour la manufacture et pour Aigle. Parce que c'est un projet qui s'inscrit dans un plan de transformation majeur, et pour la marque, et pour le positionnement de marque, et pour cette usine, avec entre autres un cœur de sujets qui sont les conditions de travail. Donc Ergo+ s'inscrit dans ce cadre-là. Le petit plus n'étant pas anodin, puisque ergo pour ergonomie, donc très centré sur les conditions de travail, mais plus parce qu'au service de la performance. Donc c'est l'ergonomie plus la performance, l'un n'étant pas ou peu envisageable sans l'autre. Très bien. Donc un projet centré santé et performance, bien-être et centré performance. sur l'homme, avec un grand H. Absolument. Et je suis ravi de pouvoir y participer grandement. Dans ce cadre de ce projet, tu as estimé, on t'a présenté avec notre partenaire Happy Hub Formation un projet e-learning et tu as souhaité l'intégrer auprès de tes équipes, l'initier auprès de tes équipes. Pourquoi tu as souhaité donc mettre en place ce type de formation e-learning ? Alors, dans le cadre de ce plan de transformation, toujours, donc on a parlé de la partie conditions de travail, au cœur des équipes, des hommes, surtout dans une manufacture, et encore plus pour une entreprise à mission, parce que c'est quand même, Aigle est devenue entreprise à mission depuis le 1er janvier 2021, donc ça prend encore plus de sens. Dans ce cadre-là, l'ergonomie, c'est un sujet majeur, la performance, forcément, puisque ça fait partie de la vie d'une entreprise, et la combinaison des deux a mis en exergue en fait d'autres lacunes culturelles et historiques de l'entreprise qui sont la non-connaissance ou une très faible connaissance des outils modernes en tout cas de performance, de pilotage de la performance. Donc on a un savoir-faire, c'est la combinaison de l'histoire et du savoir-faire avec la modernité. Donc l'objectif de ces deux pôles-là, c'est de bien sûr maintenir ce qui est une forte volonté pour Aigle, de maintenir ce savoir-faire. Cette usine, c'est le cœur de notre marque, mais de se moderniser et donc d'accéder à des nouveaux outils pour cette performance, le petit plus du ergo. Dans ce cadre-là, la formation était totalement alignée avec cette vision-là, puisque ça permettait d'onboarder, de former et au moins de faire toucher du doigt des choses que, en tout cas, moi, j'insémine depuis 5 ans petit à petit, parce qu'on est encore dans les basiques, mais de faire upgrader, de faire évoluer notre structure managériale et support, parce qu'on a intégré beaucoup de personnes dans cette formation, pour qu'ils aient une autre vision de ces outils-là, avec un peu un 360 dont on a besoin, en fait. Et on est en train d'accélérer, on est en train de pousser tous ces outils. Les gens que je recrute et qui nous rejoignent c'est un prérequis, en tout cas moi dans mon recrutement, toutes ces briques-là. Donc on est à un moment où on pouvait se permettre de leur mettre ces petites piqûres-là avec une overview plus importante pour qu'ils se projettent et qu'ils comprennent tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'était à point nommé en fait. À point nommé. Donc cette formation e-learning en lean manufacturing, donc Yellow et Green Belt, ce sont les programmes qui ont été suivis. Ouais. Comment ça a été intégré et apprécié par les collaborateurs ? Alors, on a initié cette démarche-là. En termes de timing, ça a été un petit peu contraignant, puisqu'en fait, on a abordé le sujet-là au moment où on était confinés, dans ce monde un peu particulier qui était l'année 2020. Donc là où on avait un peu de temps, puisqu'il y a eu des activités partielles, des équipes. On l'a initié, le temps faisant, à un moment où on avait totalement redémarré l'usine et on était en très forte charge. On a la chance de faire partie des entreprises qui vendent dans ce contexte compliqué. Donc on était à un très haut niveau de charge et on a malgré tout démarré cet exercice. Donc on a des équipes qui se sont totalement impliquées, puisque ça a été fait hors temps de travail. Et donc dans des contextes où en plus quand il y a beaucoup d'heures hors temps de travail, avec des profils dont certains étaient totalement vierges de tout ce vocabulaire, qu'il soit japonais, anglais même, ou un peu technique, en termes de métier. Donc le combo a fait que ça a été un vrai exercice de challenge pour eux, la plupart d'entre eux en tout cas, donc un peu atypique, puisque
puisque nécessitant une vraie envie de le faire, quoi. Ce qui a été le cas, ce qu'ils ont tous fait. Ouais, ce que je me suis aperçu en les interviewant, c'était vraiment tout le monde a fait. Une vraie envie et une vraie satisfaction d'avoir parcouru ce processus. Ah oui, ils ont beaucoup bossé.